Salut à toutes. Bon, aujourd'hui, au programme, les castagnoles. Alors pas les castagnoles, les petits poissons noirs qu'on trouve autour de la Corse ou en Méditerranée. Non, non, castagnole c'est une sorte de petit beignet. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est facile à faire, c'est gourmand. Alors, c'est des beignets qu'on peut fourrer. Bon, personnellement, moi, bon, j'ai du diabète, donc ils ne seront pas fourrés. Alors, je vais vous donner déjà les proportions qu'il faudra pour cette recette. Il vous faudra 120 g de farine blanche, farine de blé, classique, 100 g de farine de châtaigne, 60 g de sucre, un sachet de levure chimique, vous savez, la levure supermarket, une pincée de sel, 50 g de beurre mou, quasi fondu, 2 œufs, et puis 2 cuillères à soupe de vanille, la vanille liquide. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il va vous falloir. D'habitude je fais la pâte à la main, je pétris, mais comme souvent c'est pas la grosse forme, donc je vais essayer de la faire avec ma machine, mon petit robot. Donc on passe au pesage, donc je vais pour déplacer l'appareil, comme ça vous allez tout voir. On va mettre tout ça à pétrir, au repos de la pâte à une quart d'heure. On fera des petits boudins pour faire des petites boules, grosseur d'une noix à peu près. Et puis on passera à la friture. Bon, c'est parti. Donc, je vous ai dit 120 g de farine de blé. Hop. On va essayer d'être précis parce que un peu trop. Voilà. Donc la farine de blé. Et puis on va y mettre 100 g de farine de châtaigne. Hop. Alors farine de châtaigne, selon où c'est que vous l'achetez, faites attention, des fois c'est pas terrible et vous pouvez avoir des petits insectes dedans. Donc faites attention à ça. Le sucre, donc je vous ai dit 60 g de sucre. Voilà. Alors bien sûr, on peut mettre un peu moins de sucre pour ceux qui sont diabétiques, toujours pareil. Et comme toujours, on met le sec. Donc on met la levure. Donc on met tout le sec. Une pincée de sel. Et voilà. Bon allez, on va mettre dans le robot et on va rajouter le liquide. A tout de suite. Donc voilà, le pétrissage au robot est fait. On farine bien, parce que c'est une pâte, vous allez voir, qui est quand même assez molle. Hop. Allez. Je vais vous montrer ça.
Hop. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui est très souple. Je vais me rapprocher. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, on la met en boule et on la laisse reposer un petit quart d'heure. Et je vais préparer mon bain de friture. A tout de suite. Bon, alors, aussi une petite chose. Alors moi, l'huile, j'ai toujours un bidon pour faire mes fritures. Que ce soit les frappes, les castagnoles. Voilà, comme ça permet de ne pas avoir un goût de frites ou autre chose que vous auriez pu faire. Hein. Comme ça, après, à chaque friture, je laisse bien refroidir. Et j'ai un entonnoir filtreur et je remets une huile en bouteille qui est propre. Alors c'est toujours pareil, hein. Une huile de friture, c'est pas, on s'en sert pas 50 fois. Hein, parce qu'après elle a une odeur, elle est un peu âcre, hein, donc faites bien attention à ça. Donc voilà, donc je vais faire mettre mon huile à chauffer. Et puis bon, ma pâte, regardez, elle a reposé, donc je vais faire des petits pâtons. Alors, il faut bien se fariner les mains, parce que sinon, vous allez voir, ça va vous coller. On fait des petits boudins, et on coupe, voilà, hein, comme je vous ai dit, que ça fasse la taille d'une noix. Hop. Donc, on se farine les mains et allez, on fait des petites boules. Ça va vite. Donc, on les réserve quand même sur un plan fariné. Hein. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment la taille d'une voilà, d'une noix. Hein. Hop. Donc là, avec les proportions que je vous ai données, vous pouvez en faire une bonne trentaine quand même. Hein. Hop. Ben voilà, toutes mes petites boules sont faites. Donc, bon, on va attendre que l'huile monte en température, 170. Et puis, eh ben, on sera parti pour frire. Bon, vous voyez, assez moderne, hein. C'est un de mes amis, Jackie, qui m'a offert ça, c'est absolument génial. Bon, on est qu'à 100 degrés, on va attendre encore un peu. 165, on va bien pouvoir bientôt frire. Alors pareil, hein, n'en mettez pas toutes les boules en même temps, hein. Attendez un petit peu. Hein. Donc voilà, c'est parti. On met nos castagnoles à frire. Alors attention, hein, parce que vous avez une huile à 170. Hein, donc n'allez pas vous cramer les mains. N'oubliez pas que les accidents domestiques, c'est ce qui envoie le plus de monde à l'hôpital chaque année, que ce soit en France ou dans le monde. Hein. Donc voilà, vous voyez, elle remonte à la surface. Et regardez, elle gonfle bien. Donc on les laisse
bien coloré. Alors pas trop non plus, parce qu'après ça fait un produit qui est sec. Hein, donc il faut trouver le juste milieu. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Allez, et on en remet. Alors on jette pas les boules depuis le fond de la cuisine pour se prendre pour Tony Parker et marquer un panier. Hein. Bon, en principe, vous voyez, 2 fournées, je devrais m'en sortir. Voilà, les premières, on va y mettre un peu de sucre dessus. La gourmandise, que de la gourmandise. Alors, les castagnols, il y en a qui vont vous dire, ah mais alors, en Haute-Corse, qui vont dire, ah mais nous on ne connaît pas. C'est pareil, il y a beaucoup de recettes en Corse, des fois qui sont que dans une vallée, dans une région de la Corse, ben, comme dans tous les pays. Hein. Donc, regardez-moi ça, regardez comme c'est beau tout ça. Donc vous voyez, de la petite boule qu'il y avait quand même au départ, on en arrive à avoir des choses absolument magnifiques. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'était une recette, il n'y a rien de plus simple à faire. Et je sucre celles que je viens de sortir, qu'elles sont encore un peu humides. Et voilà. Bon mes amis, j'espère que cette petite recette simple, vous voyez, vous aura plu. Ben maintenant, comme on dit toujours, hein, à vous de jouer. Allez, à la prochaine. Qu'est-ce que je fais? J'attaque ou j'attaque pas?